Ce qui tue notre époque et ce qui tue votre génération, c'est la comparaison. Le personal branding commence par se connaître. Qui suis-je? Quelles sont mes forces? Nous, on n'avait ni Internet, ni YouTube, ni Google, ni Facebook, mais mince, on est beaucoup plus éduqués que vous. Vous arrivez à un niveau de votre carrière aujourd'hui, vous êtes en licence et vous devez vous préparer pour le next step. Et n'attendez pas de dire tant que je n'ai pas mon diplôme, je ne vais pas sur tel réseau. Il y a une bibliothèque à l'université, allez à la bibliothèque. Il y en a qui finissent sans jamais savoir où se trouve la bibliothèque. Tu trèches dans le désert. Oui. Ah bon? Le personal branding commence par se connaître. Qui suis-je? Quelles sont mes forces? Quelles sont les compétences pour lesquelles, les 2 ou 3 compétences pour lesquelles je peux me distinguer? Très important d'évaluer ces compétences. Vous devez évaluer vos compétences. Ces compétences-là, je dois les mettre en avant. Quelles sont les expériences que j'ai eues, que ce soit les expériences, vous allez sortir d'études, ça peut être des expériences associatives, ça peut être des expériences de stage professionnel que vous avez eues, ça peut être des expériences de projets que vous avez montés en entreprise. Donc, quelles sont ces expériences que vous avez, que vous pouvez mettre en avant? Quelles sont les forces de votre personnalité? Si vous deviez dire 3 forces de votre personnalité, quelles sont ces 3 forces? Très important que vous puissiez dire « Je suis quelqu'un qui aime collaborer, je suis quelqu'un qui écoute, je suis quelqu'un qui communique clairement ». Vous devez être en mesure de vous auto-évaluer afin de savoir pour 2 choses. Quelles sont ces compétences que vous devez mettre, ces forces que vous devez mettre en avant? Et deuxième chose, quelles sont ces compétences, forces plutôt, sur lesquelles vous devez travailler, qui sont essentielles pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Alors, quand je parle de compétences techniques. Je ne sais pas en quelle filière vous êtes. Ce sont des étudiants de... Bon, il y a ceux qui sont en communication, mais il y a d'autres études. Mais la majorité, c'est ceux qui sont en communication. Alors, ceux qui sont en communication, vous devez être en mesure de dire vos expertises et vos compétences techniques, parce qu'il y a les hard skills, et il n'y a pas de soft skills sans hard skills. Si vous n'avez pas de compétences techniques, vous n'êtes pas apte déjà à aller dans l'entreprise. Les compétences comportementales, les soft skills ne sont que la complémentarité et sont là pour compléter vos hard skills. Alors, en communication, vos compétences, ça peut être l'écriture, ça peut être la communication de crise et autres, je ne sais pas, vos compétences techniques. Donc, vous devez bien, celles dans lesquelles vous excellez le plus et que vous devez vous les mettre en avant. Très important. Alors, je voudrais lever la main ceux qui sont étudiants et qui sont sur LinkedIn. Est-ce que vous êtes sur le réseau social LinkedIn? Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça fait littéralement 5% de la salle. 10%. Très bien, ceux qui sont sur LinkedIn. Ceux qui sont sur Facebook, levez la main. N'ayez pas honte de lever la main. Ça fait 80% de la salle. Ceux qui sont sur TikTok, levez la main. Ça fait 100% presque, 95%. Alors, en tant qu'étudiant, quel est le réseau sur lequel vous pensez que vous allez trouver du travail? C'est TikTok ou Facebook? Ceux qui ne sont pas sur LinkedIn, vous ne voulez pas travailler? Vous ne voulez pas avoir du travail demain? Non, je vous pose la question. Vous ne voulez pas avoir de travail? Vous croyez que TikTok, c'est bien, mais vous devez être intentionnel. Vous arrivez à un niveau de votre carrière aujourd'hui, vous êtes en licence et vous devez vous préparer pour le next step. Et n'attendez pas de dire tant que je n'ai pas mon diplôme, je ne vais pas sur tel réseau. C'est maintenant que vous devez y être. Vous devez tous avoir une page LinkedIn. Tous, sans exception. Oui, mais je ne travaille pas. Vous ne travaillez pas, mais vous avez des activités associatives, vous avez des activités estudiantines, vous avez des activités dans le cadre de vos études. Vous avez des projets que vous faites. Vous avez des échanges avec des professeurs. Vous pouvez partager sur les cours que vous faites. Vous pouvez partager sur les matières qui vous intéressent.
c'est un réseau qui est extrêmement important dans la mesure où les décideurs y sont. Et les personnes qui peuvent être vos employeurs demain y sont. Et on a besoin de voir, c'est là-bas qu'on va chercher les professionnels aujourd'hui. On va pas les chercher, c'est vrai, j'aime beaucoup TikTok aussi, hein, mais je vais pas, quand je vais parler de ce que je fais professionnellement, je vais plus en parler sur LinkedIn, j'en parle aussi sur TikTok, mais sur LinkedIn, c'est là-bas que mes clients potentiels peuvent me recruter. Donc, il faut être intentionnel et aller là où les gens qui peuvent vous donner du business, de vous faire travailler, vous donner des emplois se trouvent et vous mettre en évidence. Vous mettre en évidence comment? Avec une photo de profil. Une photo de profil claire. Une bannière en haut. Une description de ce que vous faites. Étudiant en classe où je suis le futur Einstein du Togo, ou je sais pas, vous pouvez avoir une phrase comme ça, ou je souhaite être la Oprah Winfrey de l'Afrique. Enfin bref, je dis juste des choses comme ça. Mais quand vous mettez des choses comme ça veut dire que vous avez fait de la recherche. On se dit, tiens, ça c'est un étudiant, une étudiante, ils sont intéressants. Je vais voir son profil. Interagissez avec les gens. Ce n'est pas quand vous avez le diplôme que vous allez... Il y a des jeunes qui se positionnent là-bas. Vous pouvez trouver des stages sur LinkedIn. Vous pouvez trouver des stages même en remote, c'est-à-dire en distanciel, commencer à travailler sans être en présentiel, avec juste les unités que vous utilisez pour regarder, vous mêlez des choses qui ne vous regardent pas, la vie des gens là. Vous pouvez utiliser ça pour... J'ai dit la vérité. Je suis vraiment très heureux de tout ce qui se... Le prof va me tuer. Que vous utilisez pour vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ou pour entrer dans des polémiques qui n'ont aucune valeur ajoutée pour votre avenir. Vous pouvez utiliser ces unités-là pour interagir avec des gens sur LinkedIn, écrire sur des sujets qui vous passionnent, faire des recherches sur des sujets qui vous passionnent. Construisez votre base de données de connaissances. Et votre base de données de connaissances, nous, on n'avait ni Internet, ni YouTube, ni Google, ni Facebook, mais mince, on est beaucoup plus éduqués que vous. On a beaucoup plus de connaissances que vous. Oui ou non? Mais bien sûr. Docteur Dogbe, Bien sûr. on a 10 fois plus de connaissances que vous parce qu'on lisait des livres. Vous savez ce que c'est qu'un livre? Vous connaissez le livre? Vous vous souvenez? Il y a une bibliothèque à l'université. Allez à la bibliothèque. Il y en a qui finissent sans jamais savoir où se trouve la bibliothèque. Tu prêches dans le désert. Oui. Ah bon? Alors qu'ils n'essaient pas d'être comme toi ou moi. Ils ne peuvent pas devenir comme nous s'ils ne lisent pas. Demande-leur s'ils connaissent la bibliothèque. La bibliothèque est où? Qui est déjà allé à la bibliothèque? Pas la majorité des... Pas la majorité? Non, parce que la bibliothèque se situe sur la voie qu'ils doivent prendre pour arriver à Izika, c'est tout. C'est tout. Le secret de la réussite se trouve dans la lecture. Ça, mais j'en suis persuadé. Oui. Je pense que si je n'avais pas lu les livres que j'ai lus et si je ne lis pas les livres que je lis, je ne serais pas la personne que je suis. Il ne m'aime pas parce que je dis cette phrase dans tous mes... Ah, voilà, j'ai un ami ici. Et docteur Dogbe me disait qu'elle disait à ses étudiants de lire aussi l'autre jour. Elle était en dépression. Oui, il faut qu'ils ne lisent pas. La première séance de TD, la fois passée, j'étais estomaqué parce qu'il y avait des petits dictons avec lesquels on pilote nos discours. Ils ne le connaissent même pas. Ils ne les connaissent pas. C'est-à-dire que quand on dit faire couler beaucoup d'encre et de quoi? Beaucoup d'encre et de... Qui connaît? Salive. C'est grave. Parce que ça, c'est le français. Et c'est notre butin de guerre. Excusez-moi pour le mot guerre. Mais c'est ce qui nous reste de la colonisation. C'est ce qui nous reste de positif de la colonisation. Et nous, si on veut réussir, parce que le français, c'est la langue du travail. Et si on veut réussir, on doit la maîtriser avec art, avec maestria, avec raffinement, tout ce qui va avec. La fois passée, j'ai été obligé de mettre en place un groupe WhatsApp de lecture. Je leur dis, on fait le challenge. Ça marche. Chaque semaine, on va partager un livre numérique dans le groupe. On lit, et puis à la prochaine séance de TD,
On prend 15-20 minutes pour décortiquer, voir les nouveaux mots qu'ils ont appris, les formules qu'ils ont apprises. Donc, je crois que je vais me mettre dans le groupe là. Vous en avez besoin, vous les ICAS. Hein? Merci. Merci beaucoup, docteur Dobé, pour cette parenthèse très importante, qui est plus qu'une parenthèse. Et je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, je peux préparer. J'ai préparé un peu avec l'IA, mais j'ai pas besoin de l'IA parce que je prépare, mais je connais mon sujet. J'avais juste besoin de cadrer mes idées parce que voilà, mais je connais mon sujet. Donc, les compétences dont je vous parle aujourd'hui, elles sont essentielles parce que la différence, tout le monde, aujourd'hui, les soft skills ne sont plus importants que jamais à cause de l'intelligence artificielle. On va faire la différence entre une personne qui utilise son cerveau, malgré qu'il utilise l'IA. Tu peux utiliser l'IA avec ton cerveau. Donc, je vais récapituler juste pour qu'on s'entende sur cette session. Donc, comme je vous l'ai dit, lorsque vous sortez d'université, vos diplômes sont le début. Mais pour vous élever et briller, et vous devez oser briller en entreprise, vous devez maîtriser les compétences comportementales ou les soft skills qui suivent. D'accord ? L'intelligence émotionnelle que j'ai expliquée, la communication claire et impactante que vous connaissez, la pensée critique et la résolution de problèmes, la collaboration et le travail en équipe, la créativité et l'innovation, l'adaptabilité et l'agilité, et enfin le personal branding et la visibilité avec l'utilisation d'un outil essentiel qui s'appelle LinkedIn, qui est un outil qui va vous faire briller professionnellement. D'accord ? Alors, je vais vous demander de vous mettre debout, tous et toutes, debout. Mettez-vous dans la posture et dans l'énergie où vous allez à un premier entretien. Vous allez à un premier entretien, vous devez aller avec confiance, avec une posture de confiance. Alors, je vais vous demander de vous mettre debout et de fermer les yeux et de vous imaginer. Tu fermes les yeux et puis tu me regardes. T'as pas parlé de moi. C'est lui qui rit même, ouvre les yeux plus que tout le monde. Alors, fermez les yeux. Imaginez-vous en entretien professionnel. Vous êtes en entretien. Je vois tous ceux qui n'ont pas les yeux fermés. C'est pas la peine. Vous croyez que toutes les personnes, les adultes sont myopes? Je ne suis pas myope. Mon médecin m'a dit que je n'ai pas besoin de lunettes. Et je vois bien jusqu'au fond. J'entends bien et je vois bien. Et imaginez-vous à votre premier entretien d'embauche. Vous venez d'être diplômé. Vous allez... Comment est-ce que vous vous voyez marcher? Personne ne va vous tuer parce que vous allez parler. Vous devez prendre votre courage, développer votre confiance en vous. Vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous. Vous avez vos diplômes, bien sûr, mais surtout, vous avez développé ces compétences comportementales dont on parle pendant votre dernière année de scolarité, en interagissant avec vos collègues, en allant sur les réseaux pour apprendre, en allant sur YouTube. L'apprentissage aujourd'hui, il est gratuit. De ça, bien sûr. Et comment est-ce que vous marchez? Vous marchez avec confiance. Vous avez la tête haute. Vous parlez avec confiance. Lorsqu'on vous pose des questions, la façon dont vous arrivez, vous avez 30 secondes pour faire bonne impression. Si vous arrivez en tremblotant, en paniquant, on ne va pas, même si vous êtes le meilleur, ça vous donne déjà moins 10 points. C'est pas qu'on va pas vous prendre, mais vous êtes moins crédible. Donc, vous êtes des professionnels, vous avez les compétences qu'il faut et vous allez... Mademoiselle, la tête gratte. Ça vous gratte les cheveux? Moi, je vois tout. Je vous ai dit, je ne suis pas myope. Donc, c'est vraiment important de vous ancrer. Ancrez-vous dans cette posture de confiance. Avant d'aller à un entretien, prenez confiance à l'intérieur de vous. Vous êtes brillant, vous êtes intelligent, vous êtes capable, vous avez réussi vos études, vous devez réussir cet entretien. Et même si vous ne le réussissez pas parce qu'on ne vous prend pas, vous serez pris à l'autre entretien ou à un autre.
Ne pas être pris dans un entretien n'est pas la fin du monde. Ça va vous permettre de vous entraîner et de vous mettre dans votre meilleure posture. Merci, asseyez-vous. Est-ce qu'on peut donner le micro? J'aimerais savoir ce que vous avez ressenti. Qui peut... Je vais désigner quelqu'un au hasard. Il y a une demoiselle avec un chouchou jaune-vert au fond. Dernière rangée. 3e siège. Oui, tu te vois? Hein? Non, moi je vois où. Je l'avais dit, je n'ai pas mis au... Oui? Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mademoiselle. Moi, quand j'ai fait... Alors, j'ai oublié de vous dire une chose. À chaque fois que vous prenez la parole, dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites. Comme ça, on sait à qui on a affaire. S'il vous plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je réponds au nom de Djimbo Napima Zoro. Première année en tant commun. Mais je souhaite faire la communication des organisations. Tout à l'heure, quand vous nous avez demandé de fermer les yeux, premièrement, moi, je me suis regardée dans ma chambre. J'ai prié et j'ai pris un taxi ou une voiture pour aller à mon lieu de retien. Alors, pour rentrer, j'ai encore prié. Quand je suis rentrée, j'ai vu comme si j'avais fait une projection. Donc, je ne sais pas si c'était pour mon petit, mais c'était aussi comme je suis venue exposer un projet. Très bien. Donc, je me suis défendue. Bravo. On applaudit pour vous. Quand j'ai fini, il m'a dit j'ai réussi l'entretien d'embauche et je suis sortie très fière de moi. Bravo. Alors, je vous donne une technique, c'est ce qu'on appelle la visualisation. C'est très important pour l'utiliser avant d'aller. Moi, on est là. La volonté du président de l'université, c'est de vous outiller afin que vous soyez des personnes de réussite et de succès. Lorsque vous êtes quelque part, qu'on dit ce sont des purs produits de l'université de Lomé, c'est une fierté pour l'université. C'est pas que vous soyez à l'université, la fierté, c'est quand vous sortez, qu'est-ce que vous faites de votre vie. C'est ça la fierté. Et je pense que l'université de Lomé est une des universités en Afrique qui a des meilleures universités d'Afrique. Hier même à Cotonou, les Béninois le disaient. Donc ça veut dire que c'est vraiment une université de haut niveau. Donc vous devez vraiment travailler sur vous. C'est essentiel pour vous la visibilité, pour vous différencier. Vous savez que le marché est saturé. Mais vous devez aussi être visible auprès des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, elles sont sur LinkedIn. D'accord? Donc, vous devez savoir aussi vous présenter. Comment est-ce que je me présente lorsque je vois, je suis telle personne, je suis Nabou Fall, et ma mission, c'est de vous faire briller de mille feux, afin que vous puissiez décrocher les meilleures opportunités professionnelles possibles dans votre carrière. Je viens de me présenter en 30 secondes. Vous devez être capable de vous présenter. Je suis XYZ, je suis passionné par ceci, et je souhaite contribuer à cette conférence parce que je sais que je peux apporter quelque chose de valorisant. C'est un schéma, vous pouvez vous présenter comme ça. Je suis X, écrivez, je suis X, passionné par Y, et je souhaite contribuer à Z parce que W. Et là, vous allez remplir, bien sûr, X, c'est vous, passionné par ce que vous êtes. Je suis X, passionné par Y, et je souhaite contribuer à Z parce que W. C'est une façon de vous présenter. Je suis X, passionné par Y, je souhaite contribuer à Z parce que W. C'est bon pour vous? Donc, vous gardez cette structure et vous pouvez l'utiliser pour vous présenter. Moi, je suis là dans le pratico-pratique. Alors, pour collaborer et avoir une bonne intelligence relationnelle avec les gens, vous devez avoir plusieurs comportements en entreprise et aussi avec vos collègues scolaires, lorsque vous travaillez en groupe. Écoute active. Écoutez, pas pour répondre, mais pour comprendre. Écoute active.
Écoutez pour comprendre. Quand les gens qui suivent de la salle, là où je suis, je sais qu'ils m'écoutent activement, qu'ils ne m'écoutent pas. Je vous jure. Quand vous êtes là, présent, quand vous êtes dans l'écoute, c'est important. Vous devez respecter les délais. Moi, j'avais un gars, quand j'étais à l'université, on avait des groupes, il y avait un gars là, je ne vais pas l'oublier. Il n'était jamais à temps, il nous retardait dans tout. Vous êtes une équipe, vous devez respecter les délais individuellement, être responsable individuellement, n'est-ce pas, monsieur? Vous devez vous adapter aux différents types de personnalités. Et c'est ça où l'empathie va jouer un jeu, votre intelligence émotionnelle. Il y a des personnes différentes, il y a des personnes qui sont très intelligentes, mais qui comprennent moins rapidement. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont bêtes, c'est leur façon de comprendre. Elles ont besoin de détails. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin, qui n'aiment pas les détails. Vous devez vous adapter, savoir que tout le monde n'est pas comme nous. Nous sommes différents. Et donc, on doit être dans la tolérance, dans l'acceptation de la différence. On doit gérer les conflits avec intelligence. Avec intelligence. Quand on est dans un travail d'équipe, on travaille en équipe. Et on doit, et ça c'est mon leitmotiv de toujours, moi je n'aime pas les problèmes. J'aime pas les gens qui disent j'ai un problème. J'aime les gens qui viennent avec des solutions. Lorsque vous êtes en entreprise, lorsque vous allez arriver, et même en carrière, on ne va pas... La personne qui vient avec des problèmes, même si c'est le meilleur technicien, il va rester dans un rôle opérationnel. On ne va pas lui donner un rôle managérial. On ne va pas lui permettre d'essayer. On va dire, celui-là, c'est un bon, très très bon. Alors ce matin, j'ai une cliente qui m'appelle, les DRH dans une entreprise, je coach un de leurs collaborateurs, un de leurs directeurs. Elle me dit, vraiment, il est excellent, mais dès qu'il est dans le management, dans les opérations, avec les gens, c'est la catastrophe. Pourtant, c'est un excellent technicien dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est l'un des meilleurs. Mais il ne sait pas se comporter avec les gens forcément. Et je l'accompagne. C'est dur. Donc, je voudrais que vous réfléchissiez et que chacun de vous choisisse une compétence qu'il va améliorer dans les 30 jours qui viennent. Individuellement, je vous donne 1 minute de réflexion. Vous écrivez « je dois mieux communiquer » ou « je dois être plus flexible » ou alors je dois améliorer ma façon de collaborer avec les gens. Moi, je vais vous dire la vérité, quand j'étais à l'université, je n'aimais pas tellement collaborer avec les gens, mais j'ai appris. Je n'écoutais pas tant que ça les gens, mais j'ai appris. Ça veut dire que tout s'apprend. On a la capacité de se développer, de se transformer, de s'améliorer. Il ne faut pas dire non, moi c'est comme ça que je suis. Ça aussi, ça aussi. Vous venez de naître l'avant-hier, vous dites c'est comme ça que je suis. Vous avez 18 ans ou 20 ans ou je ne sais pas quel âge. C'est ça, non? Vous avez la vingtaine, non? Si vous êtes trop vieux. Pourquoi tu dis non? Toi? Tu fais non avec ta tête. Non, je n'ai pas la vingtaine. Tu as 18 ans? Oui, mais c'est ça que j'ai dit. C'est la même chose. J'ai dit 18 ans, 20 ans, tout ça, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, vous avez la capacité, même les gens, même nous là qui n'avons pas 20 ans, on se transforme. Et on se forme et on s'informe. Donc, vous avez la capacité de vous transformer à travers la formation et l'information. La formation et l'information sont des outils de transformation. Donc, que vous ayez 16 ans, 17 ans, 20 ans, 18 ans, vous devez avoir un LinkedIn. Vous devez avoir un LinkedIn. Vous devez développer vos compétences. Vous devez travailler professionnellement, même volontairement. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire du bénévolat à l'université? Mais ils peuvent... Officiel, mais ils peuvent le faire de façon officieuse. Oui, bien sûr. Mais... Vous pouvez offrir vos services. Tu dis? Il y avait un programme avant hier porté par l'ancienne direction qu'elle avait. Ah là là, il y a un programme en cours de bénévolat. Le travail bénévole, ce n'est pas de l'exploitation. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez gagner en travaillant bénévolement. Vous n'allez pas savoir ce que vous allez gagner en étant... il y a des associations. Qui est dans les associations dans la salle? Ok. Quand je vous vois, je sais que vous avez un profil de leadership élevé. On sent par votre posture, vous, mademoiselle, oui? Oui, on sent que vous avez une posture de leadership. On sent que vous êtes de l'association. On sent les choses quand on voit les gens. Ça se sent, on le sent, oui ou non?
Mais bien sûr. Ça se sent tout de suite. En Côte d'Ivoire, on dit, c'est comme tu te vends là, c'est comme ça on va t'acheter. Si vous vendez moins cher, on va vous acheter moins cher. Si vous vendez moins cher, on va vous acheter moins cher. Si vous vendez avec la valeur que vous vous donnez et la valeur se développe avec la volonté, vous allez voir la transformation. Vous allez avoir... Alors moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire avant qu'on engage le dialogue, la discussion, les questions, c'est si vous n'osez pas briller par vos compétences, par vos soft skills, vous n'allez pas développer vos compétences d'employabilité. Je n'ai pas dit que vous n'aurez pas de travail, vous aurez du travail. Mais le travail que vous allez avoir, est-ce que vous allez évoluer au sein de l'entreprise? La différence entre deux personnes, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le diplôme. Tout le monde a les diplômes aujourd'hui. Tout le monde, on est nombreux. Tout le monde a diplôme. Mais la différence, c'est comment est-ce que vous vous comportez. Comme il y a quelque chose qui dit, une citation qui dit « Votre attitude va déterminer votre altitude ». Comment vous allez vous élever va dépendre de comment vous vous comportez. Que ce soit la ponctualité, le respect, la politesse, ça c'est l'étiquette. Comment vous vous comportez va avoir un impact direct sur où est-ce que vous allez arriver dans la vie et où est-ce que vous allez vous élever professionnellement. Et même votre posture, parce que je vois des gens qui sont assis comme ça, oui, vous, je parle. Si je suis assis comme ça en train de parler, ça va me plaire. Ça vous plaît quand je suis comme ça? Ça ne plaît pas, non? Mais moi aussi, ça ne me plaît pas quand je vous regarde et puis que vous êtes comme ça. Et ça ne plaît pas à vos profs quand on vous regarde et puis vous êtes comme ça. Voilà. Donc, si vous vous vendez comme ça, on va vous acheter comme ça. Mais si vous êtes comme ça, on vous prend comme ça. Donc, le prof à côté, de toute façon, il est fan de moi. Quand je parle. Donc voilà, je vous laisse les questions. À vous de poser vos questions maintenant. Merci beaucoup pour l'écoute. C'est un témoignage. Depuis que j'ai commencé à vous suivre, bon, j'ai pas continué le suivi de vos publications, mais les quelques vidéos que j'ai suivies de vous m'a aujourd'hui amené à cette étape ici aujourd'hui à Lomé. C'était une décision très difficile de pouvoir quitter le pays et venir ici, surtout quitter ma famille et tout ce qui était bon important pour moi pour prendre la décision de poursuivre mes études à l'étranger. Comme je l'ai disais, Je vais prendre des commissions. c'est pas si facile de prendre cette longue décision et de vraiment prendre soin et prendre la vie en main. Que je vous ai fait venir. Donc, une fois, vous m'avez tellement encouragée. Quand c'est la vidéo que j'ai suivie, c'était plus sortir de la zone de confort. Bon, pour moi, j'ai vraiment pris le pas et je suis aujourd'hui sortie de ma zone de confort et j'espère vivre le meilleur ici au Togo. Voilà. Donc, tenez à ce que vous le sachiez. Merci, c'est gentil. Merci pour le témoignage. Donc, je disais au prof que je demandais des commissions à l'université. Si j'amène des étudiants ici sans le savoir. Et j'ai répondu. Oui, il a répondu. Je vous ai fait venir une cliente. Une cliente. Bon, mais sur YouTube, hein. Le départ que je les atteins ici et quand même, vous avez eu une certaine part de compétition. Merci beaucoup pour le témoignage. Alors, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, d'ailleurs, même levez la main. Ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner au lieu de regarder des bêtises sur les réseaux sociaux. Allez vous abonner tout de suite, ça va vous aider. Les hommes, là, vous n'avez pas de bouche. Qu'on vous parle, hein. Ils sont timides. Ça, c'est pour chercher les femmes, ils ne sont pas timides. On les connaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Eloa Dopé Angèle, étudiante en première année à l'ISICA, option publicité art graphique. Je prends la parole. C'est difficile. Je parle beaucoup, mais c'est difficile de prendre la parole. C'est un peu contradictoire. Non, c'est différent. J'ai un problème d'appartenance. Je vais dire ça comme ça, d'appartenance. Parce que depuis que je suis à l'université, désolée du thème, mais je me sens un peu bête. Parce que
Par exemple, je vais prendre un cours simple. On est en sociologie de la communication. Je ne sais pas c'est quoi la sociologie. J'en entends parler, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi. Et je vois des camarades qui ont le bac comme moi répondre comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Et des fois, je me demande, est-ce que j'ai fait le bon choix de venir à Isika? Une fois, je demandais à Tata Ogré, j'ai pris page, mais je ne sais pas vraiment si je suis faite pour page. Donc, j'aimerais savoir quand on a un problème d'appartenance comme ça, comment on le gère. Merci. Alors, très très bonne question. Déjà, ce qui tue notre époque et ce qui tue votre génération, c'est la comparaison. La comparaison en train de vous assassiner, de vous tuer. Si eux, ils savent, c'est leur problème. Toi, tu ne sais pas, tu apprends de ce qu'eux, ils vont dire. Et s'ils y répondent, tant mieux, tu apprends avec eux. La comparaison, comme on dit en français, comparaison n'est pas raison. Ça, on sait ça parce que nous, on lit, n'est-ce pas, Kaï? Tu es venu dans un espace d'apprentissage, tu es à l'université pour apprendre. Si tu ne sais pas, tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Il y a un grand philosophe, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. N'est-ce pas? C'est ce que Socrate a dit, n'est-ce pas? Donc, tu n'as pas besoin de savoir, tu es là pour apprendre. C'est pas parce que quelqu'un a levé la main pour dire, ça t'inspire, tu apprends de cette personne. Tu n'es pas là pour savoir, tu es là pour apprendre. Si tu étais là pour savoir, ben, tu allais être à la place, tu allais être ici assise ici avec nous. Nous, on est là pour vous donner la connaissance, vous êtes là pour apprendre et vous abreuver de la connaissance. Donc, tu n'as aucun problème, puisque tu es au contraire au bon endroit. Tu es venu donner des cours ou bien tu es venu apprendre? Maintenant, où est le problème? Que ton camarade connaisse, tant mieux. Ça vous permet d'enrichir la discussion. C'est parce que peut-être qu'il a lu des livres, il a vu des films, il a vu des vidéos, il s'intéresse à ce sujet. Il y a autre chose que toi, tu sauras que lui ne saura pas. Et c'est ça qui fait une classe. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème. Tu es à ta place parce que tu ne sais pas. Quand je vais dans une formation, c'est parce que je vais pour apprendre et que je ne sais pas. Si quelqu'un sait... Tout à l'heure, je demandais ce que c'est les soft skills. Elle savait parce qu'elle s'est informée, tant mieux. C'est pas grave si les autres ne savent pas. Elle ne sait pas ce que c'est l'intelligence émotionnelle, c'est pas grave. Vous êtes là pour apprendre. L'université, c'est le temple du savoir. Si vous ne prenez pas de savoir ici, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Merci.